Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président du Burundi, le général Évariste Ndayishimiye, est tombé sous le charme d'Emmanuel Macron. Il s'est aligné, il s'est couché à plat ventre devant un nain géopolitique qui est Emmanuel Macron. Il a cédé. Monsieur Ndayishimiye est le président, c'est lui qui actuellement préside la commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'était sur lui que nous comptions pour que l'Union africaine ne puisse pas donner son aval pour une intervention militaire au Niger. Mais ce général peu instruit, ce général Sakodo, comme on le disait chez moi au Congo-Brazzaville, ce général, je dirais même minable, est tombé. Macron l'a convaincu. Macron l'a intimidé. Et c'est inadmissible pour un général de tomber si bas. C'est inadmissible pour le président du Burundi de ne pas comprendre d'où vient la crise dans le Sahel, d'où vient le terrorisme dans le Sahel, d'où vient tout ce que nous voyons là aujourd'hui dans le Sahel. Ce n'est pas le général Tchani qui est à l'origine de la crise dans le Sahel. Ce n'est pas le général Tchani qui a amené les terroristes. Mais attendez, je ne comprends pas. Quand on est un chef d'État, on ne suit pas l'information, on n'écoute pas, on ne lit pas. Mais si on ne lit pas, d'accord, c'est très bien, on ne lit pas. On est une brute, président brute, on ne lit pas. Mais on a des conseillers quand même pour ça, qui doivent vous donner, faire des fiches, des notes. Des conseillers qui vont même sur le terrain pour regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a le terrorisme dans le Sahel? C'est un secret pour personne. Le terrorisme dans le Sahel, la déstabilisation du Sahel est venue de la Libye. C'est les conséquences de l'intervention hasardeuse des pays de l'OTAN, à commencer par la France et les États-Unis, qui a donné ce que nous voyons au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et ça est en train de s'étendre maintenant dans le golfe de Guinée, puisque le Togo et le Bénin sont aussi touchés. Et ce qui veut se passer aujourd'hui au Niger, c'est quoi? C'est la continuité du travail qu'ils ont commencé en Libye. Ils ont détruit la Libye, ils ont déstabilisé la Libye, ils sont en train de piller la Libye, ils ont volé toutes les réserves d'or. Plus de 170 tonnes d'or que la Libye avait mis de côté pour garantir la monnaie africaine commune que Kadhafi voulait créer. Si Ndayishimiye là, ne connaît pas ça, là,
il ne mérite pas d'être le président du Burundi. Je suis désolé pour ça. Quand je regarde sa bibliographie, que M. Ndayishimiye est né à Gitega, que je connais très bien, que dans une ville dans laquelle j'ai vécu pendant longtemps quand je travaillais pour les Nations Unies, et j'ai rencontré les autorités et des populations très mûres, très émancipées, très sages, très intellectuelles, très intelligents, je me dis, Ndayishimiye, là, il n'est pas né à Gitega. C'est surprenant que Ndayishimiye puisse être né à Gitega et il puisse autoriser la guerre au Niger. Alors qu'il sait, au Burundi même, il y a eu 2 génocides. Eh oui, on ne le dit pas assez. On n'a pas constitué une cour pénale internationale pour ça, mais il y a eu 2 génocides au Burundi. C'est la faute à qui? Les mêmes Occidentaux, les pays européens, les pays de l'OTAN. Si le général ne connaît pas ça, mais il a un problème grave. Jusqu'à quand nous allons payer de notre sang pour sauver les intérêts de ces gens-là qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés et qui veulent nous recoloniser actuellement? Ce type-là, c'est un minable. Je suis désolé, je respecte la fonction présidentielle, mais lorsqu'un président ne se fait pas respecter, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas lui accorder le respect. Le respect, ce sont des gens qui se font respecter, qui méritent le respect des autres. L'OTAN a détruit la Libye, l'OTAN a déversé des terroristes dans le Sahel, l'OTAN entretient, finance les terroristes dans le Sahel. Vous allez me dire que les Américains ont fait un revirement, les Américains ne veulent pas qu'il puisse y avoir intervention militaire. Les Américains ont fait un revirement parce que eux, au moins, ils ont compris les conséquences qui pourraient y arriver parce qu'ils ont une base militaire maintenant. 2 bases militaires d'ailleurs au Niger qu'ils ne veulent pas perdre puisque le Niger est un pays stratégique. La France, qui était le numéro 1 de la guerre au Niger, se retrouve seule. Et ce sont des Africains, comme le général Ndayishimiye, qui est le président de la commission du Conseil paix et de sécurité de l'Union africaine, qui lui donnent encore de la valeur, qui le font revivre. Mais qu'il sache, les intérêts de la France sont désormais menacés sur l'ensemble du continent africain. Pour ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo et pour ce qu'elle a fait en Libye jusqu'à tuer Kadhafi. Mais aussi pour ce qu'elle a fait au Tchad pour avoir tué Idriss Déby, Itno. Donc le général Ndayishimiye, qu'il sache, il est président, c'est bien. Mais nous, on se moque, ce n'est pas lui qui nous nourrit de toutes les façons. On se moque, on s'en fiche éperdument de lui. Nous respectons des gens qui se font respecter. Et ce sera désormais pareil. Qu'ils sachent que tous ceux qui ne vont pas s'aligner sur la position des panafricanistes seront nos ennemis et ils vont nous croiser sur leur chemin. Ils ont des armées de criminels, des sbires, de voyous, de bandits, de brigands. Mais nous avons la parole. Nous avons la plume pour les combattre. Et, croyez-moi, les mots ont la puissance des balles. Et que par conséquent, M. Ndayishimiye, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous allons nous battre pour que cette guerre n'arrive pas. Et si elle arrive, tous ceux qui ont autorisé cette guerre seront considérés comme les complices, les auteurs de cette guerre. Et ils payeront le prix le plus macabre que l'Afrique, la jeunesse africaine, a réservé pour les traites comme le général président du Burundi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On ne peut pas concevoir
que des gens qui sortent d'une guerre, qui connaissent ce que c'est que la misère, l'esclavage, la colonisation, en lisant l'histoire de l'Afrique, puissent continuer à accepter d'être les esclaves, des descendants des maîtres esclaves. Non, c'est fini ça. C'est fini. Nous n'allons plus fermer nos bouches, nous parlerons tant que le Dieu Tout-Puissant nous donnera la vie. Et cette bataille, nous savons que nous l'avons déjà gagnée, parce que cette bataille, elle n'est pas seulement physique, mais elle est d'abord et avant tout spirituelle. Elle se passe d'abord dans l'au-delà. On a dit les mêmes choses pour le Mali. La France avait dit le Mali va tomber. 2 semaines après son départ, ils sont partis, le Mali n'est pas tombé. Ils ont donné un ultimatum au Niger. L'ultimatum est passé. Ils n'ont pas attaqué le Niger. Et aujourd'hui, le Niger est équipé, super équipé, mieux que tous ces gens-là que vous voyez, tous ces États comme le Burundi et autres. Donc, nous sommes confiants. Nous allons gagner cette guerre parce que nous sommes du côté de la justice. L'Afrique veut seulement affirmer sa souveraineté. C'est ce que le Niger demande. Parce que Bazoum a vendu le Niger aux puissances occidentales, à commencer par les États-Unis et la France. Et nous sommes en train de récupérer ce qui nous appartient. Nous allons la récupérer. Notre première cible, c'est la France. La deuxième, ce sera les États-Unis et les autres puissances occidentales. La coopération internationale ne se fait pas avec l'arme à la tête. Non, elle se fait par l'investissement, par le dialogue, par les rapports gagnants-gagnants. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.